Êtes-vous fatigué de prier pour de petites choses et de voir peu de résultats? Imaginez un monde où vos prières les plus audacieuses sont exaucées par l'abondance débordante de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons nous libérer de notre pensée limitée et embrasser les possibilités infinies de la provision de Dieu. Nous explorerons des histoires incroyables de foi tirées de la Bible et vous montrerons comment transformer votre vie de prière. Vous découvrirez comment demander et recevoir non seulement juste ce qu'il faut, mais bien plus que nécessaire, pour vous-même et pour l'avancement du royaume de Dieu. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la générosité de notre Dieu? Il était facile de se perdre dans notre quotidien en se concentrant uniquement sur le fait de s'en sortir, mais le cœur de Dieu pour nous est bien plus grand que cela. Il n'est pas un Dieu avare qui ne répond qu'à nos besoins de base. Non, notre Père est un Dieu d'abondance, débordant d'amour et de bénédiction pour ses enfants. Lorsque Dieu a promis aux Israélites un nouveau foyer, il ne leur a pas simplement offert un terrain quelconque. Il leur a promis une terre où coule le lait et le miel. Pouvez-vous imaginer cela? Un endroit si riche et fertile qu'il est littéralement décrit comme débordant d'abondance. C'est le genre de pourvoyeur que notre Dieu est. Le roi David comprenait bien cela. Dans le psaume 23, verset 5, il peint un magnifique tableau de la générosité de Dieu, disant « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins de huile ma tête, et ma coupe déborde. » Pas seulement remplie, pas seulement suffisante, mais débordante. N'oublions pas Jésus. Vous souvenez-vous de l'histoire des 5 pains et des 2 poissons? Face à une foule affamée, Jésus n'a pas seulement apaisé leur faim, il a multiplié cette petite offrande en un festin si abondant qu'ils ont fini avec 12 paniers de reste. C'est pourquoi nous devons nous demander si nous limitons Dieu avec nos petites attentes. Attention, ne vous méprenez pas. Il est absolument essentiel de le remercier pour subvenir à nos besoins. Mais nous arrêtons-nous là? Manquons-nous l'abondance qu'il veut déverser dans nos vies? Voyez-vous, Dieu ne s'intéresse pas seulement à nous aider à peine à nous en sortir. Il veut nous voir prospérer, être une bénédiction pour les autres et avoir plus que suffisamment pour pouvoir aussi être généreux. Son cœur est de nous donner non seulement ce dont nous avons besoin, mais aussi ce dont nous rêvons. Le problème, c'est que nous avons souvent peur de demander plus. Peut-être que nous nous sentons indignes ou que nous craignons de paraître avides. Mais souvenez-vous, lorsque nos cœurs sont alignés avec Dieu, lorsque nous cherchons d'abord son royaume, il prend plaisir à nous bénir abondamment. Cela lui apporte de la joie de nous surprendre par sa bonté, et cela nous amène à quelque chose d'absolument crucial en ce qui concerne la réception de ces grandes bénédictions, la foi. La foi n'est pas seulement un ajout agréable à notre marche chrétienne, c'est le fondement même de notre relation avec Dieu et de notre capacité à recevoir de lui. La Bible l'exprime magnifiquement dans Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset nous enseigne l'importance d'être certain des choses que nous ne pouvons même pas encore voir. C'est croire aux promesses de Dieu avant de les voir se réaliser. Je sais que ce type de foi n'est pas toujours facile à avoir. Le doute peut s'infiltrer, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles ou que nos prières semblent rester sans réponse. Alors, comment renforçons-nous notre foi et éliminons-nous le doute? Eh bien, ce n'est pas une chose à faire une seule fois, c'est un choix quotidien. Commencez par réserver chaque jour du temps pour prier et lire votre Bible. Méditez sur ces moments. Laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. Et c'est encore mieux si vous ne le faites pas seul. Passez du temps avec d'autres croyants qui peuvent vous encourager
et partager leurs propres histoires de foi. Il n'y a rien de tel que d'entendre comment Dieu a agi dans la vie de quelqu'un d'autre pour renforcer votre propre foi. Nous devons être prêts à faire un acte de foi. Il y a une différence entre dire que nous croyons et agir en conséquence. Dieu nous appelle souvent à faire des pas audacieux, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin devant nous. Êtes-vous prêt à lui faire confiance et à faire ce saut? Permettez-moi de partager une petite histoire. Il s'agit d'un centurion romain qui est venu demander de l'aide à Jésus. Maintenant, les centurions étaient le nom des hommes militaires coriaces, pas vraiment le type de personne que vous attendriez avoir demandé de l'aide à un enseignant juif. Mais cet homme était différent. Son serviteur était malade et souffrait terriblement, et il croyait que Jésus pouvait le guérir. Quand Jésus a proposé de venir chez lui, le centurion a fait quelque chose d'incroyable. Il a dit à Jésus que ce n'était pas nécessaire. Il croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur d'un simple mot. Ce soldat romain comprenait l'autorité et il a reconnu que Jésus avait autorité sur la maladie. Jésus a été impressionné par la foi de cet homme. Il a dit à la foule qu'il n'avait jamais vu une foi pareille en Israël. Étonnamment, le serviteur a été guéri à cet instant même, juste comme le centurion l'avait cru. Incroyable, n'est-ce pas? Cette histoire nous montre que la foi n'est pas une question de qui nous sommes ou de ce que nous avons fait. C'est une question de reconnaître qui est Dieu et ce qu'il peut faire. Le centurion ne pensait pas être digne que Jésus vienne chez lui, mais il croyait au pouvoir de Jésus. Et cette foi a ouvert la porte à un miracle incroyable. Jésus a fait une promesse qui était directement liée à cela. Dans Matthieu 21, verset 22, il a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Cela ne signifie pas que vous recevrez toujours des miracles instantanés dans votre vie. Mais cela signifie que lorsque nous prions avec foi, croyant en la puissance et la bonté de Dieu, des choses incroyables peuvent se produire. Parfois, ce qui nous retient le plus, ce ne sont pas nos circonstances ou même les autres personnes. C'est ce qui se passe dans nos propres têtes. Nous avons tous ces petites voix qui murmurent des choses comme « tu ne mérites pas cela » ou « c'est trop gros pour le demander ». Ce sont ce que nous appelons des croyances limitantes, et elles peuvent vraiment tuer notre foi si nous les laissons faire. Ces croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui nous empêchent de tendre vers les choses incroyables que Dieu a en réserve pour nous. Elles nous font nous contenter de moins que le meilleur de Dieu. Alors, comment se libérer de ces croyances limitantes? Eh bien, cela commence par le renouvellement de nos esprits. L'apôtre Paul en parle dans Romains 12, verset 2. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il parlait d'un processus quotidien d'alignement de nos pensées sur la vérité de Dieu. Concrètement, cela signifie que nous devons être intentionnels sur ce que nous mettons dans notre esprit. Remplissons-nous nos pensées d'inquiétude, de doute et de négativité? Ou nous imprégnons-nous de la parole de Dieu, nous rappelant de ses promesses et de son caractère? C'est comme ce vieux dicton, « Ce que l'on met, c'est ce que l'on reçoit ». Si nous voulons penser grand, nous devons remplir nos esprits de grandes vérités sur notre grand Dieu. Une façon puissante de commencer votre journée est de la débuter avec la parole de Dieu. Avant de consulter votre téléphone ou de regarder les actualités, passez du temps à lire la Bible et à méditer sur ses vérités. Notez un verset qui vous parle et gardez-le avec vous tout au long de la journée. Lorsque ces croyances limitantes commencent à s'immiscer, sortez ce verset et proclamez-le à haute voix. Il y a une réelle puissance dans le fait de déclarer la vérité de Dieu sur votre vie. Un autre pas important est de vous entourer de personnes qui rêvent en grand et croient en l'abondance de Dieu. Connaissez-vous le dicton « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ».
Eh bien, il y a une part de vérité là-dedans. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives et à l'esprit étroit, cela va vous influencer. Mais si vous passez du temps avec des personnes qui attendent toujours que Dieu fasse des choses incroyables, vous finirez par penser de la même manière. Je veux vous lancer un défi qui pourrait vous sembler un peu inconfortable au début. Je veux que vous commenciez à rêver en grand, vraiment grand. Que demanderiez-vous à Dieu si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Quel rêve a-t-il placé dans votre cœur que vous avez eu trop peur de poursuivre? Ne vous censurez pas. Ne vous inquiétez pas de comment cela pourrait se réaliser. Laissez-vous simplement rêver. Dans Éphésiens 3, verset 20, il est dit qu'il est à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Notre Dieu n'est pas limité par notre petite pensée ou nos ressources limitées. Souvenez-vous simplement que changer votre mentalité n'est pas un processus du jour au lendemain. Cela prend du temps et de la constance. Parlons maintenant de la prière. Pas n'importe quel genre de prière, mais des prières audacieuses et spécifiques qui peuvent bouleverser les cieux et changer nos vies. Parfois, nous tombons dans l'habitude de prier des prières vagues. Il n'y a rien de mal à demander la volonté de Dieu, mais souvent ces types de prières sont dites lorsque nous avons peur de demander ce que nous voulons vraiment. La vérité est qu'il vaut mieux être spécifique dans nos prières. Dieu veut que nous venions à lui avec nos véritables désirs, nos grands rêves et nos besoins les plus profonds. Pourquoi? Parce que cela montre que nous lui faisons confiance. Cela montre que nous croyons qu'il se soucie des détails de nos vies et qu'il est assez puissant pour y faire quelque chose. Jésus lui-même nous a appris à prier avec audace. Dans Matthieu 7, versets 7 à 8, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Jésus nous dit d'être persévérants, d'être audacieux, de continuer à venir à Dieu avec nos requêtes. Rappelons-nous l'histoire du prophète Élie. Israël souffrait d'une terrible sécheresse. Pendant 3 ans et demi, pas une goutte de pluie n'était tombée. La terre était desséchée, les récoltes échouaient, et les gens étaient désespérés. Cette sécheresse était le résultat de la nation s'étant détournée de Dieu, et Élie avait prophétisé que cela arriverait. Mais maintenant, après une confrontation avec les prophètes de Baal, où Dieu avait montré sa puissance de manière spectaculaire, il était temps que la sécheresse prenne fin. Élie est monté au sommet du mont Carmel pour prier pour la pluie. Il n'a pas simplement prononcé une prière rapide et s'en est allé. Non, Élie s'est prosterné au sol, la tête entre les genoux, et a commencé à prier intensément. Il envoya son serviteur regarder vers la mer pour voir s'il y avait un signe de pluie. La première fois, rien. La deuxième fois, toujours rien. Cela continua 6 fois, mais Élie ne se découragea pas. Il continua à prier et à croire. Et à la 7e fois, son serviteur rapporta avoir vu un nuage de la taille de la main d'un homme s'élever de la mer. Ce petit nuage se transforma rapidement en une énorme tempête, et la sécheresse fut finalement brisée. Cette histoire nous montre la puissance de la prière spécifique et persévérante. Élie n'a pas simplement prié pour du beau temps ou la bénédiction de Dieu sur la terre. Il a prié spécifiquement pour la pluie et il a persévéré jusqu'à ce qu'il voie des résultats. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie de prière. Priez-vous pour plus que simplement survivre? Demandez-vous à Dieu non seulement de vous aider à passer la journée, mais aussi de vous aider à prospérer, à vous bénir de manière à ce que cela déborde pour les autres? Vous voyez, quand nous commençons à prier des prières plus grandes, ce n'est plus seulement pour nous. Il s'agit de nous positionner pour être une bénédiction pour les autres,
et d'avoir un impact réel dans ce monde pour le royaume de Dieu. Parlons de la santé. Parfois, les gens ont l'idée que Dieu ne se soucie pas de notre bien-être physique et qu'il s'intéresse uniquement à notre vie spirituelle. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dans 3 Jean 1, verset 2, nous lisons « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut que nous soyons en bonne santé de toutes les manières, corps, âme et esprit. Il s'intéresse à notre bien-être total. Lorsque nous parlons de santé, il ne s'agit pas seulement de ne pas être malade, il s'agit de plénitude, se sentir bien dans son corps, avoir la paix dans son esprit et avoir de la joie dans son âme. C'est se réveiller le matin en se sentant rafraîchi et prêt à affronter la journée. C'est avoir l'énergie de poursuivre vos rêves et de servir les autres. C'est ce genre de santé que Dieu veut pour nous. Dans Jérémie 30, verset 17, Dieu dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. » Et quand nous prions avec audace pour la guérison, pour nous-mêmes et pour les autres, cela peut avoir un effet d'entraînement. Cela renforce notre foi, encourage ceux qui nous entourent et montre au monde la puissance de notre Dieu. Permettez-moi de partager une autre histoire de la Bible. Il s'agit d'une femme qui souffrait d'un problème de santé depuis 12 longues années. Elle avait un problème de saignement constant qui non seulement la rendait physiquement faible, mais la rendait aussi une paria dans sa société. Elle avait dépensé tout son argent en médecins, mais rien n'avait fonctionné. Pouvez-vous imaginer à quel point elle devait se sentir désespérée? Mais ensuite, elle entendit parler de Jésus. Elle entendit parler des miracles qu'il accomplissait et des vies qu'il changeait, et quelque chose en elle se ralluma. Elle pensa, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » C'était une pensée très audacieuse. Selon les lois de son temps, sa condition la rendait impure. Elle n'était pas censée toucher qui que ce soit, encore moins un enseignant religieux. Mais elle était désespérée et avait la foi. Alors, quand Jésus vint dans sa ville, elle traversa la foule. Ce n'était pas facile. Il y avait des gens tout autour qui se pressaient pour voir Jésus. Mais elle était déterminée. Finalement, elle se rapprocha suffisamment pour tendre la main et toucher le bord de son manteau. Et à ce moment-là, elle le sentit. Le saignement s'arrêta et elle fut guérie. Jésus ressentit qu'une puissance était sortie de lui et se retourna, demandant qui l'avait touché. La femme, tremblante de peur mais aussi de joie, tomba à ses pieds et lui raconta tout. Jésus ne la réprimanda pas et ne la renvoya pas. Au contraire, il l'appela « fille » et lui dit que sa foi l'avait guérie. Cette histoire merveilleuse nous montre le pouvoir d'une foi audacieuse combinée à l'action. Cette femme ne resta pas chez elle, souhaitant simplement être guérie. Elle croyait si fermement au pouvoir de guérison de Jésus qu'elle était prête à tout risquer pour le toucher. Gardez à l'esprit que la guérison n'est pas toujours instantanée. Parfois, Dieu guérit par des traitements médicaux, parfois par des changements de mode de vie, et parfois de manière inattendue. Mais quel que soit le processus, nous devons faire confiance au fait que Dieu se soucie de notre santé et veut que nous soyons complets. Dans Deutéronome 28, verset 2, Dieu dit « Voici, toutes ces bénédictions se répandront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Le mot « atteindront » dans la langue originale est plus proche de dépasser ou poursuivre. Cela signifie que les bénédictions de Dieu ne se contentent pas de rester là, attendant que nous les trouvions. Elles nous poursuivent activement. Nous devons donc nous positionner pour les recevoir, et nous le faisons en obéissant à Dieu, bien sûr, mais aussi en cultivant un cœur reconnaissant. Vous voyez, quand nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà, c'est comme si nous disions à Dieu que nous remarquons et apprécions ses bénédictions. Avoir un cœur reconnaissant
ne se contente pas de nous faire du bien. Cela change aussi notre perception du monde. Lorsque nous cherchons constamment des raisons d'être reconnaissants, nous commençons à remarquer de plus en plus les bénédictions de Dieu dans nos vies. Plus nous les remarquons, plus nous avons de raisons d'être reconnaissants. C'est un cycle merveilleux, n'est-ce pas? Mes amis, je vous lance le défi de commencer à vivre avec une attitude d'attente. Réveillez-vous chaque jour en cherchant les bénédictions de Dieu. Elles ne ressemblent pas toujours à ce que vous attendez. Parfois, elles se présentent sous la forme de défis ou d'opportunités de croissance. Mais si vous restez à l'affût, vous commencerez à les voir partout. Lorsque nous vivons en attendant la bonté de Dieu, cela change notre interaction avec le monde qui nous entoure. Nous devenons plus généreux, plus aimants et plus disposés à prendre des risques pour Dieu. Nous savons que quoi qu'il arrive, les bénédictions de Dieu nous poursuivent. Nous devenons des canaux de bénédiction pour les autres, tout comme beaucoup l'ont été dans la Bible. Alors, aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer un journal de bénédiction? Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cherchez les façons dont Dieu vous bénit, même dans les petites choses. Et regardez comment votre perspective change. Regardez comment vous commencez à voir des opportunités là où vous voyiez autrefois des obstacles. Nous avons beaucoup parlé de prier grand pour nous-mêmes, mais maintenant changeons un peu de perspective. Et si nous commencions à prier de grandes prières qui vont au-delà de nos besoins personnels? Et si nous commencions à demander à Dieu des choses qui feraient avancer son royaume et aideraient les autres de manière significative? C'est alors que nous commençons vraiment à voir Dieu agir puissamment. Vous voyez, Dieu ne cherche pas seulement à nous bénir pour notre propre bien. Il nous bénit pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Lorsque nous commençons à prier des prières qui s'alignent sur le cœur de Dieu pour le monde, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est comme si nous nous associons à Dieu dans sa mission de restaurer et de racheter le monde. Connaissez-vous l'histoire de Néhémie? À l'époque, Néhémie menait une vie assez confortable en tant qu'échanson du roi de Perse. Mais un jour, il reçut une nouvelle qui le bouleversa profondément. Il apprit que les murs de Jérusalem, sa terre natale, étaient en ruine. La ville était sans défense et les habitants étaient dans la détresse. Cette nouvelle ébranla Néhémie. Il aurait pu l'ignorer. Après tout, il était en sécurité et bien à l'abri, là où il se trouvait. Mais au lieu de cela, il prit cela à cœur. Il commença à jeûner et à prier, déversant son cœur devant Dieu. Pendant des jours, il pria, confessant les péchés de son peuple et rappelant à Dieu ses promesses à leur égard. Cependant, Néhémie ne s'arrêta pas à la prière. Il se mit également à planifier. Il savait que la reconstruction des murs de Jérusalem serait une tâche immense. Cela nécessiterait des ressources, de la main-d'œuvre et l'autorisation du roi. Alors, Néhémie pria pour obtenir la faveur du roi, et lorsque l'occasion se présenta, il demanda avec audace ce dont il avait besoin. À sa grande satisfaction, Dieu intervint de manière significative. Non seulement le roi donna à Néhémie l'autorisation de partir, mais il lui fournit aussi des lettres de passage sécurisées et des ressources pour le projet de reconstruction. La grande prière de Néhémie mena à une grande action, ce qui aboutit à un grand résultat. Les murs de Jérusalem furent reconstruits en seulement 52 jours. La prière de Néhémie ne concernait pas seulement son confort personnel ou son succès. Elle portait sur le bien-être de son peuple et l'honneur de Dieu. Et lorsqu'il pria cette grande prière et passa à l'action, cela conduisit à une transformation qui affecta toute une ville. Maintenant, je ne dis pas que nous devons tous aller reconstruire des murs de ville, mais que se passerait-il si nous commencions à prier de grandes prières pour nos communautés? Et si nous demandions à Dieu de nous utiliser pour faire une réelle différence dans le monde qui nous entoure?
peut-être s'agit-il de prier et de travailler pour mettre fin à l'itinérance dans votre ville. Peut-être s'agit-il de demander à Dieu de vous utiliser pour apporter la réconciliation dans une communauté divisée. Ou peut-être s'agit-il de prier pour et de soutenir les efforts visant à apporter de l'eau potable aux communautés qui en manquent. Vous voyez, lorsque nous prions ces types de prières qui font avancer le royaume de Dieu, nous nous connectons au cœur de Dieu pour le monde. Et Dieu prend plaisir à répondre à ce genre de prières. Il aime quand nous demandons des choses qui s'alignent sur ses desseins. Il y a une belle promesse dans 2 Corinthiens 9, verset 8, qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ici, nous apprenons que Dieu nous bénit abondamment pour que nous puissions abonder en bonnes œuvres. Il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit de nous équiper pour être une bénédiction pour les autres. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu miséricordieux, en nous présentant devant toi, nous cherchons à aligner nos cœurs avec ta volonté divine, désirant croître dans la foi et la compréhension. Nous reconnaissons les nombreuses bénédictions que tu nous as accordées et nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Père, nous prions pour l'unité et la force au sein de nos communautés. Aide-nous à nous soutenir mutuellement, encourageant un environnement d'amour et d'harmonie. Montre-nous comment être des instruments de ta paix, comblant les divisions et rassemblant les gens en ton nom. Que nos actions reflètent ton amour et ta grâce, attirant les autres vers toi. Fortifie notre résolution de te chercher chaque jour par la prière, les Écritures et la communion fraternelle. Remplis-nous de ta sagesse pour discerner ta volonté dans nos vies. Lorsque nous faisons face à des défis et à des incertitudes, rappelle-nous tes promesses et ta nature immuable. Seigneur, protège-nous du mal et garde-nous à l'abri des pièges de l'ennemi. Entoure-nous de tes anges et couvre-nous de ta grâce. Accorde-nous le discernement pour reconnaître ta voie et le courage de suivre où tu nous conduis. Nous te prions pour ta provision et ton abondance dans tous les aspects de nos vies. Apprends-nous à prier avec audace, avec la certitude que tu es un pourvoyeur généreux et aimant. Montre-nous comment demander ce dont nous avons besoin et rêver en grand, sachant que tu prends plaisir à bénir tes enfants. Accorde-nous la compassion d'étendre tes bénédictions aux autres, partageant ton amour et ton abondance avec ceux qui nous entourent. Nous te demandons aussi la guérison et la restauration dans nos corps, nos esprits et nos âmes. Tu es le guérisseur ultime et nous avons confiance en ta puissance pour nous restaurer dans la plénitude. Guéris nos maux physiques, répare nos cœurs brisés et renouvelle nos esprits fatigués. Remplis-nous de ta paix, ô Dieu, et aide-nous à trouver le repos dans ta présence. Guide-nous alors que nous cherchons à faire avancer ton royaume ici sur terre. Donne-nous le courage de prier de grandes prières qui s'alignent avec ta volonté, en croyant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Montre-nous comment utiliser les dons et les ressources que tu nous as donnés pour faire une différence dans le monde. Enfin, Seigneur, nous te demandons ta présence continue dans nos vies. Merci pour ton amour et ta fidélité inébranlable. Nous nous confions en tes promesses et attendons l'avenir avec espoir et attente. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie,
inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.